les énergies sont interchangeables, hein. Vous pouvez tout à fait vous retrouver ici ou là. Attention, hein. Moi, je pars du principe que vous êtes là pour me retrouver moi, mais vous savez mieux que moi, hein, tout de même, hein. Alors ici, on a le 8 d'épée, le 2 de coupe et le chevalier de coupe. Ici, on a l'idée que la relation a réellement du mal à se faire. La notion ici que dans votre esprit, vous espérez... comment dire? Soit vous espérez que l'autre vous dévoile ses sentiments, soit vous espérez pouvoir lui dire ce que vous ressentez. La notion ici d'essayer, je sais pas, d'essayer de trouver le bon moment pour lui parler de certaines choses, pour lui exprimer certaines choses. La notion que actuellement ici dans votre esprit vous êtes un peu tourmenté, vous êtes coincé, car vous ne savez pas comment lui parler, lui dire, et vous ne savez pas aussi comment vous retrouver uniquement avec lui, enfin avec l'autre quoi. Mais on a l'idée là pour vous d'être de ne pas savoir comment avancer en fait. Là, on a l'idée où vous voulez avancer, vous voulez poser un pied, mais vous ne savez pas comment en fait. Vous êtes pas perdu, mais ouais, j'ai l'impression quand même si vous êtes perdu dans le sens où vous ne savez pas comment lui exprimer les choses. Ou vous êtes perdu parce que l'autre ne vous exprime pas ce qu'il ressent. Mais on est carrément ici dans les sentiments, dans les émotions. Vous avez envie de certaines choses, mais elles sont coincées, elles sont retenues, elles sont bloquées. Ouais, on va regarder de son autre côté. Vous avez, ouais, c'est ce que je disais. Vous attendez peut-être le fait que l'autre s'exprime, hein, parce qu'on a réellement ici l'idée d'avoir une énergie masculine qui soit assez froid, assez dans le mental, qui n'exprime pas ses sentiments, mais qui exprime plutôt une certaine logique, qui agit d'une certaine logique. Euh, Sans écouter ses sentiments. Et ça peut vous perturber, ça peut vous tourmenter, hein, dans le sens où vous ne savez pas comment prendre les choses avec l'autre, du coup. Parce que vous ne savez pas ce qu'il pense réellement de la relation. Mais, ouais, on a réellement ici l'idée que l'autre analyse un peu tout. Qu'il agit, voilà, par rapport à sa logique à lui, qu'il se sent pas le maître, mais peut-être qu'il sent que sa logique est la vérité, ou que sa logique est la bonne, ou que son attitude, enfin, il y a une notion d'être très, très sûr de soi, euh, comment dire? D'être sûr de soi sur sa façon de penser. Mais avec la tour ici, on a quelque chose ici qui va venir ébranler tout ça. Il y a quelque chose ici d'extérieur à lui, dans son esprit, qui va venir le perturber, qui va venir remettre tout en question, qui va revenir remettre son attitude, son agissement en question, sa logique justement.
de se dire peut-être que au final qu'il s'est trompé. La notion peut-être que lui-même peut-être était dans la manipulation. Il y a la notion peut-être qu'il aime bien laisser un suspense, vous laisser un suspense, vous laisser dans le doute en fait. Dans le sens où il sent qu'il a une emprise sur vous. Et ça peut être, ça peut lui plaire justement. Dans le sens où il va où automatiquement il se sent supérieur à vous. Parce que justement, il vous connaît, il sait justement que vous avez des sentiments pour lui, il sait que vous l'aimez, mais comment dire, que vous n'avancerez pas en fait tant que l'autre ne se sera pas exprimé, et il en joue en fait, j'ai l'impression qu'il en joue de ça. Il y a quelque chose avec la tour qui va venir le déstabiliser. On va regarder directement avec le tarot. Allez, pour les taureaux, je dis pas de bêtises, oui, c'est les taureaux. Pour les taureaux qui ont choisi le choix 1. Oh, attendez. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Allez. Elles veulent vous parler déjà, c'est bien. Allez, s'il vous plaît. Alors, vous avez le chevalier de bâton, la reine de bâton, le 3 de pentacle, le chevalier de pentacle, le 7 d'épée, le 10 d'épée, le 9 de pentacle, le roi de pentacle et le 8 de coupe. Au dos, vous avez le 6 de pentacle, le 6 de bâton et le 6 d'épée. Il y a la notion ici pour vous de délaisser quelque chose, de partir, de partir vers quelque chose ici de plus équilibré, ou du moins d'apporter des changements ici qui vous apporteront justement de belles choses, dans le sens où vous allez vous sentir grandi de ce changement, de ce que vous délaissez ici. Il y a la notion ici pour vous réellement de ramener du partage, de l'amour, de la compassion, un équilibre surtout, de ramener un équilibre, une équité dans votre vie, dans la relation. On a l'idée d'avoir ici des accords qui seront mis. Des accords qui seront mis de votre fait. Ça va être vous justement qui allez engager ces accords,
qui allait engager le premier pas ici, j'ai l'impression. Dans le sens où il y a quelque chose, où du moins vous allez être poussé, où vous avez vraiment envie de changement, vous avez vraiment envie que les choses évoluent. Euh, mais voilà, vous allez lui exprimer justement euh, que les choses doivent changer, que les choses doivent se faire ensemble, hein, et, et collaborer. Ce n'est pas juste avec sa logique, sa façon de penser, sa vision des choses. Non. C'est des choses ici, justement, où vous allez lui dire que c'est une relation qui se fait à deux et non seule, en fait. Euh, on a l'idée réellement de vouloir ici, du moins, changer la relation, changer la façon de faire. Parce qu'actuellement, cette façon de faire n'est pas porteuse de bonnes choses. Dans le sens où vous allez peut-être essayer, hein, tout de même, vous allez essayer de concrétiser des projets ici. De concrétiser des projets... mais vous allez vous rendre compte justement qu'il faut changer d'attitude sur certaines choses. Qu'il faut changer d'attitude sur certaines choses. Et là, on a l'idée d'avoir une énergie masculine qui a réellement du mal pour changer certaines choses. Quand je vous disais que quelque chose d'extérieur allait venir le bouleverser, c'est vous en réalité qui prenez votre force intérieure avec la reine de bâton. Vous y allez, vous n'avez pas peur. Vous sortez de ce 8 de bâton, de ce 8 d'épée justement qui vous limitait ici. La notion réellement que vous avez tout ce que vous avez envie, c'est que cela avance et que cela avance en collaboration. Que vous participiez vous aussi à la relation et que la relation aussi soit en accord avec ce que vous souhaitez et qu'on ne fasse pas, que vous ne fassiez pas que ce que l'autre souhaite, par exemple, ou que ce que les projets, ou que les projets de l'autre. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a réellement ici le fait de se rendre compte qu'il faut changer d'attitude, changer quelque chose. Changer quelque chose, et peut-être justement que cela va être réellement difficile pour l'autre. Hein. Dans le sens où pour lui c'est difficile de sortir de quelque chose qui fonctionne pour lui, ou dans le sens qui est très ancré en lui. C'est ça. L'idée, voilà, justement, que si pour lui sa vision des choses était la bonne, était la seule, était la vraie, hein. On a l'idée réellement qu'il a du mal en fait à se délaisser de ça. Il a du mal à se délaisser de ça, car on a l'impression qu'il a peur de perdre son indépendance en fait, ou il a peur de perdre un certain statut, ou peut-être que s'il se délaisse de cette façon de faire, on aura la notion, excusez-moi, on aura la possibilité que pour lui, dans son esprit, il se sente dévalorisé, ou il se sente rabaissé. La notion que pour lui, peut-être que l'énergie masculine doit justement tout faire dans la relation, doit tout faire pour construire une relation. Et dans le sens, pour lui, peut-être que la femme doit, la femme, l'autre personne doit rester à la maison ou doit faire autre chose. D'où le fait que vous êtes limité ici. Hein. Et on a réellement ici le fait d'avoir du mal, hein, qu'il sorte de cette idée, en fait. L'idée que vous-même, en fait, vous pouvez participer à des projets, vous pouvez travailler, y mettre
du vôtre, y mettre des efforts, hein. Et ouais, on a ici des idées qui sont préconçues dans son mental. Euh, il est question réellement pour lui de s'en délaisser. C'est assez particulier. Parce qu'on a réellement ici une énergie masculine, voilà, qui veut tout maîtriser, qui veut avoir une emprise sur tout, hein, euh, et, euh, et que si il délaisse ça, il se sent pas vide, mais qu'il n'y trouve plus sa place justement. Et c'est réellement ça avec le 3 de Pentacle, ça demandera réellement un travail entre vous, un travail en compassion, en toute compassion, où justement où il sera nécessaire de prendre son temps et de ne pas se presser. Parce que vous, avec la reine de bâton, vous y allez avec un feu intérieur et vous pouvez justement le brusquer. Et ça peut lui faire peur en fait. Et, euh, et ouais, il y a réellement pour lui euh, le fait de comprendre que ce n'est pas parce qu'il n'agit plus comme dans le passé, qu'il n'aura plus la même valeur. Au contraire, il aura tout autant la même valeur, voire beaucoup plus de valeur, parce que vous arrivez ici à des choses que vous souhaitez mutuellement au final. Mais pour lui, il est question de se délaisser de certaines choses qui sont douloureuses pour lui actuellement, où c'est très ancré en fait. Il faudra vous mettre à sa place et prendre votre temps, ne pas le brusquer justement. On va regarder directement avec une carte d'oracle. J'ai l'impression que si vous le brusquez, hein, si vous y allez un peu fort, il pourrait justement ici prendre la fuite, partir en fait. Hein. Donc restez douce, restez vigilante et restez surtout compatissante. Et voyez ce que vous pouvez faire au mieux en fait pour que les choses se montent petit à petit et non d'un seul coup, qui pourrait justement faire effondrer la relation. Allez, on va regarder une carte oracle. Allez, pour les taureaux qui ont choisi le premier groupe, s'il vous plaît. Hop. Une seule, ça serait mieux. Allez. On a la générosité. C'est ce que je vous disais. Hein. C'est réellement le fait d'être généreux, d'être compatissant avec l'autre, d'être réellement dans l'amour et de réellement se mettre à sa place. On a l'idée peut-être que l'autre a toujours fonctionné comme ça et de se délaisser d'un système de croyance qui a toujours perduré depuis des années. Et de s'en délaisser, c'est peut-être réellement difficile pour lui. Mais quoi qu'il en soit, il y a la notion pour vous aussi, hein, de vouloir voilà sortir d'une zone où vous étiez coincé. Et vous le faites avec la reine de bâton. Mais pour vous, voilà, ici, la question pour vous sera de comment maîtriser votre force intérieure pour ne pas bouleverser la relation ou pour ne pas bouleverser l'autre, ne pas lui faire peur de votre puissance en fait, de votre envie qui est très forte. Ici, hein, on avait le 6 de Pentacle. Hein. On nous parle de générosité, hein, de partage, d'amour, d'être équitable avec l'autre, de prendre son temps, d'être généreux. Hein.
là, c'est ce que vous conseille, je pense, l'oracle, hein, réellement, d'être dans la bienveillance, en fait, avec vous-même aussi, et avec l'autre, hein. Parce que vous avez envie que la relation soit plus concrète, soit plus dans les émotions, et que l'autre justement va commencer en fait tout juste à comprendre ça, hein. Parce que vous êtes là avec la tour, hein. C'est vous qui venez bouleverser son mental, hein, bouleverser son esprit ici, hein. Il y a une énergie très forte de votre part, hein. Donc, justement, sachez ici la maîtriser, sachez être dans l'équilibre euh, intérieur. Et soyez justement dans l'amour de vous-même et dans l'amour de l'autre, hein. Mais j'espère que cette guidance vous aura plu. Pour les taureaux qui ont choisi le choix 1, excusez-moi. Et on va continuer directement avec le choix 2. Alors, hop, j'ai voulu la prendre, elle n'a pas voulu venir. Alors, pour ceux qui ont choisi Archange Raphaël, santé, nous allons commencer directement et hop, on va enlever les cartes que j'ai rajoutées par inadvertance. Oui, allez, on y va. Alors, on a la reine de Pentacle, le page d'épée et l'as d'épée. On va regarder directement pour votre autre. Hop. Alors, on a le roi de coupe, le 9 de pentacle et on a le 6 de pentacle. Alors, vous êtes quand même un peu dans les mêmes énergies tous les deux, un peu dans les mêmes états d'esprit. L'idée que pour vous, vous voulez réellement ici entreprendre des nouvelles choses. Vous envisagez d'entreprendre des communications avec l'autre. L'idée que pour vous, vous avez réfléchi à certaines choses dans votre mental. Il y a quelque chose ici avec l'as d'épée qui vient vous donner de nouvelles idées, vous donner une nouvelle perception des choses, vous donner ou du moins voilà, peut-être que certains projets étaient bloqués et là il y a quelque chose ici qui va vous dire ah ben on peut faire autrement. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres moyens. L'idée voilà que vous allez peut-être faire ça à distance ou il sera question voilà d'entreprendre des communications. Quoi qu'il en soit, on a l'idée pour vous de réellement être indépendant dans le sens où vu que vous êtes indépendante, hein, vu que vous pouvez subvenir à vos besoins, il y a quelque chose ici qui va venir tilter dans votre esprit, de vous dire voilà on pourrait faire autrement. Et c'est cette chose en fait, votre indépendance, vous personnelle, vous donne envie justement de nourrir d'autres choses, de vous investir dans d'autres choses. Et là, clairement, hein, c'est dans votre esprit. Vous êtes en train de mettre les choses en place dans votre esprit.
je pense que les choses encore ne sont pas actées, comment dire, ne sont pas actées au sein d'un organisme, euh, d'une entreprise, enfin vous voyez, là pour le moment je dirais que c'est juste dans votre esprit, une idée dans votre esprit qui est en train de germer. Euh, pour justement construire quelque chose avec l'autre. On a quand même la reine de Pentacle. L'idée, voilà, que vous voulez construire votre chez vous. Hein. Il y a quand même pour vous une clarté d'esprit. Hein. Vous savez vers quoi vous voulez aller ici. Hein. Et pour votre autre, on a l'idée que lui, hein, soit en accord avec ses désirs, soit en accord avec ses émotions, il y a un équilibre intérieur pour lui. Un équilibre intérieur pour lui dans le sens où, vu qu'il sait ce qu'il désire, il peut facilement justement entreprendre les choses. La notion que son bien-être, je pense, matériel aussi, son bien-être au niveau de son confort, au niveau de son domicile, est très important. Il a en tête d'acquérir certaines choses, hein, tout de même. Il a en tête ici d'acquérir un certain niveau qui lui permettra un équilibre ici. Vous êtes quand même, c'est ce que je disais, vous êtes quand même dans les mêmes énergies. Vous êtes là en train de vous dire, oui, ouais, moi je suis prête à investir dans un domicile, à vivre ensemble, ou du moins à agrandir notre chez nous, ou tout simplement à renouveler votre intérieur, ou tout simplement encore vous investir dans d'autres projets. Et on a l'autre qui est dans le même état d'esprit, qui souhaite investir dans sa vie, dans votre relation, pour atteindre quelque chose de bien précis. La notion que c'est ce qu'il désire tout de même, hein. Avec le roi de coupe, on a l'idée d'avoir ici une énergie masculine qui comprend ses émotions. Et c'est cette compréhension d'émotions, hein, qui lui permet aussi d'y voir clair. Hein. L'idée que vous apportez des nouvelles idées et que lui met les choses en place. C'est assez complémentaire en fait entre vous, j'ai l'impression. Allez, on va regarder directement avec le tarot. Allez, pour les taureaux qui ont choisi le choix 2. Hop, alors, on a le fou, on a le 3 de coupe, on a la force, on a le magicien, on a le 6 de pentacle, hein, qui est ici, hein. On a le 2 d'épée, le 8 de bâton. Quand il y a des communications, hein, c'est ce que je vous disais ici, hein, dans votre esprit, vous envisagez d'entreprendre des choses qui nécessitent des communications sûrement à distance. Hein. On a la reine d'épée et l'étoile. Il y a quelque chose ici
que vous atteignez. Alors, au dos, nous avons le roi d'épée, le 4 de coupe et le 2 de coupe. L'idée réellement ici, pour vous, de remettre les choses au clair dans votre relation, de remettre de l'ordre dans la relation. L'idée de remettre de l'ordre dans la relation, justement, pas parce que c'est le bordel, non, mais parce que juste pour renouveler en fait les projets, pour renouveler le désir, pour renouveler l'envie en fait entre vous, pour sortir d'une routine, pour sortir d'un ennui. Hein. Il y a la notion réellement de mettre les choses au clair pour voir ce qui vous satisfait. On évolue tous, donc il y a certaines choses qui nous satisfont plus et que au fil du temps, on cherche quelque chose de nouveau, d'attrayant. Et c'est ce que vous allez faire ici. Hein. Vous allez faire le point justement pour apporter de nouvelles choses hein, qui rallument la relation. Alors, on a réellement ici l'idée pour vous d'entreprendre quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est ce que je vous disais, vous avez une idée en tête et l'autre peut-être va essayer de la matérialiser. Et il y a quelque chose ici de nouveau qui vous fait plaisir. Dans le sens où vous savez que cela va être satisfaisant pour vous, mais que cela vous demandera beaucoup d'efforts, cela vous demandera quand même une certaine endurance, un certain courage, une certaine détermination pour aller jusqu'au bout. Il sera question justement ici de faire des choix hein, en toute confiance, hein, en ayant confiance en vous, en ayant confiance en l'autre. Des choix justement qui permettront d'atteindre ici ce que vous souhaitez. La notion, c'est ce que je vous disais, il a le 9 de Pentacle, donc il désire quelque chose, il souhaite quelque chose, et on le retrouve ici avec l'étoile. Et peut-être qu'il souhaite tout simplement aussi vous satisfaire, vous faire plaisir, mettre vos projets, matérialiser vos projets. Hein. Quoi qu'il en soit, on a la notion, voilà, que qu'il sera question de faire des choix, de se positionner, mais en étant déterminé, en étant sûr de vous, hein, qu'il ne faudra pas douter. On a l'idée, voilà, que vous savez qu'il y a un potentiel dans la relation, un potentiel dans le sens où vous êtes capable de construire quelque chose, que l'autre en fait est capable justement de s'investir entièrement dans ses projets. Il y a une conscience, une prise de conscience hein, de votre part hein, qui permet de vous dire, de vous rassurer quant à cette nouvelle aventure, à ce nouveau projet, à cette nouvelle relation, à ce renouveau dans la relation. Vous savez que voilà, ce potentiel doit être exploité, doit être mis à profit hein, pour vous apporter un équilibre ici, pour vous apporter quand même une certaine satisfaction, pour vous apporter une certaine réussite matérielle, une certaine réussite au niveau de votre confort, au niveau de votre confort, de votre domicile. Hein. On a la notion ici d'avoir une certaine élévation matérielle. Mais c'est parce que vous prenez les bonnes décisions.
C'est pas que vous prenez les bonnes décisions. Quoi qu'il en soit, chaque décision est bonne, mais c'est des décisions qui sont prises avec tellement d'assurance, euh, avec tellement de positivité, que cela vous ramène du positif, hein. On a l'idée réellement d'avoir des communications ici, des communications qui vont venir à vous, qui vont vous permettre de, de vous rassurer sur ce que vous voulez entreprendre. Des communications qui vont peut-être vous permettre voilà, de vous rassurer sur ce que vous avez acquis ou sur ce que vous pouvez investir. Quoi qu'il en soit, ces communications permettront de remettre les choses au clair. Elles permettront réellement de savoir où vous allez. Et elles permettront réellement, voilà, de savoir, hein, elles permettront réellement de vous dire si vous vous dirigez vers ce que vous désirez ici. Mais avec la reine d'épée ici, on a la notion d'être déterminé. D'être déterminé à aller à mettre les choses en place. Comme je vous disais, les décisions que vous aurez à prendre ici seront prises en toute conscience. La notion que votre esprit sera clair. Que votre esprit sera clair pour faire les meilleurs choix. Ce sera des communications ici qui seront tout de même assez rapides. Il y a quelque chose ici qui va venir à vous, qui sera rapide. On a quand même la notion que cela vous apporte tout de même un grand plaisir, hein. La notion de le communiquer aussi à votre entourage, hein. Allez, on va relancer une carte avec l'oracle. Allez, pour les taureaux. Hop. On a la protection. Ouais, on a réellement ici l'oracle. Je ne sais plus parler. On a la notion que l'oracle veut vous transmettre ici le message que vous êtes protégé. Que quoi qu'il en soit, hein, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tous les choix que vous faites sont bons. C'est l'énergie que vous y mettez dans ces choix, au final. Et quoi qu'il en soit, il y a une protection. Donc, si vous entreprenez un projet avec l'autre, il y a réellement l'idée de se dire que votre bonne étoile ici est là et veille justement sur vous, et veille sur votre protection, sur votre équilibre financier, dans le sens où votre bonne étoile ici veut peut-être vous dire que vous ne manquerez pas financièrement, justement, que l'univers ici saura vous apporter ce qu'il faut justement pour être dans un équilibre, hein. La notion, voilà, que vous pouvez faire ce choix en toute conscience, en toute tranquillité, parce que il y a une protection qui est sur vous. Et que quoi qu'il en soit, vous irez vers ce que vous devez aller. J'espère que ce tirage vous aura plu, hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé. Et plus bien entendu, bye!